D'abord, je voudrais vous saluer, Yaurana, Maeva et Manava. Avant de me présenter, je voudrais vous introduire ma lignée parce que je ne peux avoir existé sans qu'il soit là. La mère de ma mère est née sur l'île de Reivave, dans les îles australes. Elle s'appelle Joyce. Et elle a rencontré mon grand-père qui est né sur l'île de Tuei, une île qui est vraiment voisine. Et de leur union est née ma mère, Linette Tepurotu. La mère de mon père, Louisette, est née sur l'île de Fakarava, dans les îles Tuamotu. Et mon grand-père, Alexandre Nari, est né dans la commune de Papara, juste à côté. De leur union est né mon père, Aripai. De leur rencontre et de leur amour, nous sommes nés. Je suis la fille cadette, Inanui. Et toujours en restant dans ce partage de la lignée de ma mère, nous sommes plutôt ce que nous appelons des guérisseurs, des prêtres et des rêveurs. Nous sommes connectés aux visions. Et de la lignée de mon père, c'est plutôt ce que nous appelons les grands prêtres, ceux qui officient, qui ouvrent, les guerriers, les plus grands rois qui ont existé avant que la colonisation change tout. Et voilà pourquoi, d'une certaine façon, je suis qui je suis. Parce que c'est déjà présent dans ma lignée et il est très important dans nos contrées et dans nos îles que l'on descende d'une lignée parce que le don se transmet par l'ADN, se transmet par la parole et la présence. Je suis là en tant que consultant culturel. Je leur dis comment se passe une cérémonie il y a 200 ans et comment nous allons la faire aujourd'hui. Et je leur demande de construire la cérémonie avec moi. Voilà. Lors de la cérémonie, je suis maître de cérémonie. Quelquefois, je sers le hava. Pour cette fois-ci, j'ai servi de l'eau de coco. Voilà, on a adapté la cérémonie à l'état de la mariée. Mon rôle est aussi celui de psychologue pour le couple. Je peux aussi avoir un rôle, comment dire, de conseiller, thérapeute, surtout s'il y a des mémoires à purifier ou des lieux à purifier. J'ai aussi eu dans cette cérémonie le rôle d'écrire. Voilà, il a fallu que j'écrive les oriro, que je mette en forme la cérémonie. Il a fallu que j'invente des chants, des chants. Pas des chants, mais des invocations. Ici comme ailleurs, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Prendre la vie du bon côté, telle est notre philosophie. Le mot conscience, du point de vue occidental, c'est une ouverture en fait, de l'esprit, une lecture du monde. Dans notre cosmogonie, je vais revenir donc sur la notion du mana. Le premier mot, le concept même du mana était à l'origine, quand il était dans le vide, quand il n'était pas encore manifesté, ce qu'on appelle le man, M-A-A-N. Et à partir de là, quand ça s'est conscientisé, manifesté, commencé à se transformer, il est devenu le mana. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? Bien, c'est le mana va. Je vais vous expliquer, c'est plus facile avec le corps. Nous avons à l'intérieur de nous des capacités d'accueil de l'énergie. La toute première, au niveau de plan physique, c'est celle qui est au niveau du pito, le nombril, la matrice. Ensuite, une qualité d'écoute du cœur. Donc, le cœur. Et une qualité d'écoute au niveau de l'esprit. Lorsque l'on nous salue, je vous dis Yaurana, Maeva et Manava. Donc, Yaurana, c'est pendant un instant, la bénédiction de la lumière est avec nous. Je vous souhaite longue vie et long souffle. Yaurana. Maeva, c'est une énergie du cœur à cœur. Cette énergie de douceur, bien dans ce va, ce réceptacle du cœur. Pendant un moment, j'ouvre mon cœur vers toi et je te souhaite douceur et amour. Manava vient du ventre, ce qu'on appelle les tripes, parce que c'est là que est manifestée dans la matière l'énergie. Le va, c'est le réceptacle. C'est ce qu'on appelle la matrice. Pas seulement la matrice physique, mais la matrice de la vie. Donc voilà ce que c'est la conscience, c'est le manava. C'est cette énergie de vie qui circule en tout, qui existe ici. C'est pour ça que il y a quelquefois, il y a une dichotomie dans le langage.
Parce qu'ils pensent que le mana, la conscience, c'est ici au niveau de l'esprit. Alors que pour les Polynésiens, le mana, la conscience, elle est là. Elle est là parce qu'elle existe dans la vie. C'est pas quelque chose de lointain, d'inaccessible. L'invisible n'est pas séparé du visible. Il est là en nous. Donc voilà la conscience. C'est la conscience que ici, à partir de cette lecture, à partir de ce corps, de cette réalité, le mana existe, la conscience est là. Conscience en tahitien se dit manava. Et manava se situe ici, dans le ventre, les entrailles, l'intestin. Et cela veut aussi dire l'homme intérieur. C'est le siège des sentiments, c'est le siège des émotions, mais c'est aussi le mental. Voilà. Donc, pour le Tahiti, pour le tahitien, la conscience, elle est là, elle est en bas. C'est autant le cerveau que la conscience, que les sentiments, que les émotions, et il faut arriver à un équilibre entre toutes ces facettes de soi pour avoir la conscience. Et quand il y a un déséquilibre, eh bien, il y a perte de conscience et il y a psychose, névrose. On dit qu'il y a des maladies mentales à ce moment-là. Alors pour moi, la conscience, c'est une structure qui permet à l'âme de diriger le corps. Voilà. Après, à travers la conscience, l'âme interagit avec la réalité. Il y a pour moi la conscience cellulaire, puis la conscience de mon corps, puis la conscience de mon groupe. Il y a aussi la conscience de ma Terre, la conscience planétaire, jusqu'à une conscience cosmique. Alors, au tout début de la cérémonie, j'ai invoqué les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. J'avais déjà invoqué la terre lors d'un travail préalable de purification avec 3 autres personnes. Donc, pour la cérémonie de mariage, j'ai juste fait un hommage à la terre. Voilà, j'ai contextualisé notre espace de cérémonie. J'ai dit le nom des montagnes, des vallées, voilà. Et j'ai aussi demandé au jeune homme qui était présent, le maître du feu, de rendre hommage aux 4 directions. Voilà. Et j'ai aussi fait appel aux entités que les mariés ont demandé d'invoquer. Chaque mariage est particulier. Pour celui-ci, j'ai préféré invoquer les 4 éléments par souci d'équilibre, parce que les mariés ont chacun un élément de prédilection. Là j'ai décidé de les invoquer tous les 4 afin que la cérémonie soit plus équilibrée. J'ai déjà assisté à des cérémonies où il n'y avait que 2 éléments. Cela se passe aussi, il n'y a pas de souci, mais là, pour une fois, j'ai voulu qu'il y ait un équilibre entre les 4 éléments et les 4 directions. Je voulais être posée. Lorsque ce sont des soins individuels, on va dire, je les reçois, il y a beaucoup cette notion de toucher, soit par un massage, en plus, c'est vraiment la porte ouverte vers le contact et on va dire le lien à l'autre. Mais des fois, c'est juste, on parle souvent de cette qualité de présence et de s'écouter eux-mêmes. On reprend ce qu'ils disent et on le redépose et on met sur le bas, on laisse partir ce qu'on n'a plus besoin, ce qu'on voudrait recevoir, retrouver. Et on fait beaucoup on fait beaucoup de respiration. On fait un chant ensemble. Et ce que je préfère, c'est leur proposer après de se retrouver dans la nature pour des rituels. Les rituels sont vraiment, pour moi en tout cas, la manifestation, la concrétisation de ce mouvement, de cet engagement vers soi-même. Parce que les personnes, quand ils sont en état, on va dire, de mal-être ou de déséquilibre, ils viennent voir des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs, voilà,
Hein, et ils pensent, ils viennent, et ils payent, la personne fait son roi, et après ils rentrent, tout va bien. Ah. Et c'est là, effectivement, que je trouve que ce sont les personnes qui sont co-créateurs, ou même, je dirais, créateurs de leur mieux-être. Les êtres de savoir sont là juste pour montrer les pratiques, pour indiquer, dire voilà, ce chemin est possible, hein, expérimente-le, et puis vois si cela te convient. Mais en définitive, c'est nous-mêmes qui nous guérissons. Et je pense que c'est cette prise de conscience par le rituel, qui a peut-être un effet placebo, hein, on va peut dire, hein, mais en tout cas qui est, à mon sens, hein, en tout cas, est une reconnexion, voilà, c'est ça, une reconnexion à soi qui permet d'aller mieux. J'exprime souvent cette notion de tissage. Et très souvent, je prends des outils et puis on tresse. Et on tresse, je dis voilà, ça, c'est ce que je ne veux plus, ça, c'est ce que je voudrais. Après, on fait un grande tresse et on chante. Et après, je leur dis, ben, offrez-le à la lune, au feu, à la terre, à la montagne. Et c'est dans ces pratiques-là qui sont envoyées entre discussion, échange et pratiques plus modernes et les rituels anciens, simples, hein, voilà. Des fois, c'est un peu plus travaillé, parce que certains, je leur dis, vous devez aller au lever du soleil et ramasser la première pierre blanche, vous allez voir. Voilà, ça fait toujours bizarre pour les personnes, mais c'est important que ce soit la première pierre blanche au moment du lever du soleil, parce que c'est un cadeau des dieux. Hein, vous voyez, c'est toutes ces pratiques qui font que ça ouvre leur esprit, et certains se souviennent que leur grand-mère a fait la même chose, et ils s'ouvrent à eux-mêmes. Ils s'ouvrent à eux-mêmes. Ils s'ouvrent à toute la richesse que nous ont laissé les ancêtres, par des gestes anodins, hein, de prime abord, en tout cas d'un certain point de vue. Et là, je dis, voilà, quand tu fais juste ça, en conscience, avec cette intention, donc la conscience encore plus ouverte, mais c'est de cette façon que tu respectes, que tu ravives, que tu te relis à l'énergie de vie, que tu remercies la montagne, que tu réalises que la mer, bon, les gens vont se purifier comme ça, mais ils oublient de remercier. Ils oublient pourquoi la mer est purificatrice. Hein? Mais on dit non, quand tu vas, ben, évidemment, il y a le sel, mais c'est parce que pendant des heures et des heures et des heures, elle reflète les étoiles, la lune et le soleil. Imagine toutes ces énergies d'étoiles qu'il y a dans l'eau. Et c'est ça qui te purifie. C'est ça qui te purifie. C'est pas juste aller, je me purifie, après je m'en vais. Non, non, gratitude, respect et prise de conscience. Et c'est comme ça, je pense, que je peux les reconnecter. Au milieu du bleu Pacifique, en plein soleil tropical, je t'attends, mon amour. Rejoins-moi pour la... Ce sont des mémoires perdues, hein, voilà. Il y a beaucoup de mémoires perdues. Déjà, dans notre histoire, on a dit qu'effectivement, pendant, voilà, c'est la colonisation, hein, on refait pas l'histoire, hein. Mais c'est vrai que beaucoup de choses se sont perdues parce que nous sommes une tradition orale. Comment puis-je poser ma pierre dans cet édifice? En tout cas, mon souffle dans ce grand souffle. C'était déjà d'accepter mes limites. Donc voilà. Parce que nous faisons partie de la génération où nous ne parlons pas la langue. Donc, par cette séparation avec notre langue, comment trouver notre place à l'intérieur, hein? Et en fait, c'est par des expériences que je me suis sentie légitime. Et aussi, bien sûr, par la présence de mes ancêtres, hein, parce que je me tourne vers la lignée de ma mère ou la lignée de mon père, il y a des prêtres, des guérisseurs, des visionnaires, des rois et des reines. Et je me dis, voilà, je suis quand même forte de ces racines, hein, forte de ce sang, forte de cette île. Et comme je ressens des choses et que je sais que je peux aider, à ma façon, bien sûr, eh bien, je vais venir, je vais oser. Hein, il faut oser, il faut remettre à jour, hein, il faut proposer. J'ai pris du temps, hein, je veux dire. Le temps, effectivement, est un soutien, parce que se dire, prendre ma place et aller avec simplicité, dire voilà, moi, je le fais comme ça. Je vois un rituel de l'eau. Moi, je le propose comme ça avec un autre langage, un autre protocole, mais je garde l'esprit. Je garde l'esprit, l'intention qu'il y a derrière ce rituel. Et je pense que si on garde l'esprit et qu'on est respectueux de ce protocole, de l'intention, du contexte, de la lignée, de la terre, du vent, de l'eau, hein, et des feux, cela se passe.
Mais c'est vrai que quelquefois, il y a des, je dirais pas des conflits, mais des malentendus générationnels ou culturels. Euh, mais maintenant, je me tiens droite, en fait. C'est ça qui fait que devant une personne, je dis, voilà, moi je viens, tu viens me voir, tu viens dans mon espace, et c'est comme ça que je le fais. Je pense que je suis juste, et à partir de cette vérité et de cette confiance en soi, confiance en son message, confiance aussi dans le respect qu'on a envers les ancêtres, ben cela, voilà, cela vient. Les gens l'accueillent, comprennent peut-être pas tout, mais ils l'accueillent. Et j'encourage toutes les personnes qui font partie de cette nouvelle génération. Effectivement, ouvrez vos espaces culturels, partagez vos rituels, votre vision aussi du monde, parce que nous sommes une tradition orale, donc ça veut dire qu'elle est mutable, elle est muable. Et nous sommes cette mutation, mais on garde l'esprit, l'esprit, et aller à la recherche de ces gardiens de savoir. Même si moi je comprends pas le tahitien, je comprends le tahitien, ou je comprends le maprisien, parce que ils parlent, mais après on agit, on pose un geste, on pose un chant, et c'est ça que l'on découvre et que l'on garde. Redevenez vous-même des êtres de mémoire. Cette cérémonie connecte les époux à leurs ancêtres. Elle connecte les époux à leur lieu de naissance, à leur marae de naissance. Et elle connecte les époux à leur symbole, à leur taura. Ce sont les animaux familiers de la famille. Et ces choses-là ne se disent pas, donc quand je leur demande de faire ces recherches, ils les font et ils découvrent leur taura. Donc oui, je pense que ça les reconnecte à leurs racines et ça les reconnecte aux éléments auxquels ils sont le plus attachés. Voilà. Et ça peut être un des 4 éléments ou ça peut être un élément marin, un végétal ou un minéral. Donc c'est des choses très intimes. Ici comme ailleurs, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Prendre la vie du bon côté, telle est notre philosophie. Alors, il y a une grande histoire et beaucoup de discussions au sujet du mana, parce que le mana est une énergie de vie, donc elle ne peut pas être quantifiable d'une certaine façon. Alors, comment je la manifeste? En fait, c'est par une qualité de présence, une qualité de souffle, une qualité d'écoute, voilà, et une qualité de mémoire. Si l'on se réfère à nos mythes créateurs, lorsque le dieu tutélaire Taharwa était dans son œuf cosmique et commençait à penser à créer le monde, il était ce qu'on appelle, il est doté de 4 qualités primordiales, et à partir de ces 4 qualités, il pouvait créer. Qualités sont donc qu'on appelle le regard pénétrant. Cette vision pénétrante, ça veut dire qu'on va au-delà de l'illusion, on appelle le rio. Il y a aussi la mémoire, la capacité de mémoire, on appelle le mehara, parce que de cette mémoire, eh bien, nous avons toutes les informations nécessaires à l'intérieur de nous, quelque part. Il y a aussi la concentration, qu'on appelle la terunu, voilà, toujours avec ce mot. Où cette capacité, voilà, on a toutes les informations, on reste au centre, et de cet ancrage à soi-même, on peut être plus aidant. Et il reste bien sûr la 4e qualité, que nous appelons le heiu-heiu. Le heiu-heiu qui est cette capacité d'investigation. On va chercher, on va poser des questions. On va poser des questions dans le visible, dans l'invisible. Et toutes ces qualités font que nous sommes capables d'être le canal, le réceptacle du mana. Seulement à partir de cette qualité de présence, donc comme je le disais plus tôt, cette qualité de mémoire, de regard, nous pouvons aider et indiquer à la personne ce qui lui serait nécessaire pour sa guérison ou son mieux-être. Comment cela se manifeste? Les personnes viennent, je les écoute, je pose beaucoup de questions. J'insiste beaucoup aussi sur le fait que ce sont eux qui sont créateurs de leur guérison. Et dans cet échange, eh bien, effectivement, ils trouvent même les réponses.
Et à partir de là, bien sûr, il y a l'aspect beaucoup plus physique pendant le massage, les bains de vapeur, les gommages ou les cérémonies dans la nature ou dans une salle. Mais là, effectivement, le mana, si on peut dire, vient et se déploie parce qu'il a une qualité d'ouverture. On ne peut pas avoir le mana, hein, ça c'est bien. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ça. Mais on peut être le mana, la manifestation de cette énergie de vie qui permet justement ce mouvement, cette fluidité et cette ouverture. Alors, pour moi, le mana, c'est du pouvoir surnaturel et matériel qui appartenait aux dieux. Puis, ce pouvoir a été transmis à leurs représentants sur Terre, les Ari. Et ensuite, ces Ari contenaient le mana en eux, dans leur ADN. Ils pouvaient le transmettre à leurs descendants. Voilà. Donc pour moi, le mana était l'apanage des Ari et des prêtres qui sont de la même famille. Après, le mana peut aussi, il se transmet donc de génération en génération, mais il peut aussi s'obtenir sous forme de don, une expertise. Le mana s'acquiert et le mana se perd. Le mana peut être transmis. Le mana peut partir avec son propriétaire dans l'au-delà. Le mana se transmet aussi par le souffle, le dernier souffle, en plus de se transmettre par héritage. Aujourd'hui, le mana, ce serait plutôt le prestige lié à une position sociale qui appartiendrait à un homme de pouvoir, un homme qui a un leadership, un charisme, et un homme qui a une force de commandement. Le mana se voit souvent dans des rôles de prêtrise ou en politique. Voilà. Mais dans notre contexte, le mana, c'est celui du prêtre, de prêtresse. C'est peut-être ce dont on parle, en tout cas c'est ce que je sens dans la question. Donc c'est de cela qu'on parle, d'une source d'un pouvoir surnaturel qui a été transmis. C'est comme ça que je le ressens. Je souhaite que l'esprit des traditions tahitiennes soit respecté, qu'il soit honoré, que l'officiant soit d'ici, qu'il soit d'ici, que les cérémonies se fassent en tahitien ou en langue vernaculaire. Voilà. Je souhaite que ces cérémonies soient célébrées par un natif, un autochtone. Nous sommes un peuple de chants et de mythes. Et effectivement, je voudrais partager un chant. Je crois que c'est le premier chant que j'ai mémorisé quand j'étais enfant, parce qu'elle m'avait vraiment rentré dans le cœur. Pour donner un peu la traduction, en tout cas l'essence de ce chant, c'est pendant un moment, je vais vous demander d'écouter. Je vais demander à la tête de vous écouter. Et de cette écoute, vous trouvez le lien qui nous relie. To te aone paroma te whenua paroma te e pure te ie no te here e pure te ie no te arofa ito
Venua ere ya ora oe eta u maimoa yara oe e amori no atu e amori no atu. Voilà. C'est un chant pour redevenir un. Que j'entends ton cœur, que la terre entend ton cœur, et qu'elle entend tes prières et ton chant. Et que toi-même, tu déposes un chant à cette terre qui t'accueille et qui t'aime. Et c'est ce lien que l'on retrouve. Je pense que le grand message, c'est de retrouver, de retisser les liens, que ce soit avec les cultures ou les enseignements polynésiens ou d'autres enseignements des peuples premiers. De refaire ce grand tissage, cette grande communauté, hein, des êtres de savoir et des rêveurs, des rêveuses, des guérisseurs, des créateurs. Voilà. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Maruru. Ah, ce qu'on appelle le langage des oiseaux, on traduit littéralement Maururu par merci. Mais je vais vous le décortiquer avec vous pour comprendre la richesse du Maururu. Alors, le ma, c'est la lumière qui guérit. Voilà. Le ou, hein, tout seul, c'est la couleur. Et le ruru, c'est ce mouvement perpétuel. Donc, quand je te dis Maururu, je te dis exactement, je te remercie d'avoir fait trembler ma lumière.